On va lire dans le livre du prophète Ésaïe au chapitre 19 et je vous laisserai la version Le Semeur, d'accord? Ce sera projeté. Voici ce que dit cette version. Les princes, Ésaïe chapitre 19 verset 13, voilà. Chapitre 19 verset 13. Les princes de Tsoan sont dépourvus de sens et les chefs de Memphis sont tous dans l'illusion. Eux qui étaient chargés de diriger l'Égypte, ils la font chanceler ou égarer. J'aimerais lire avec vous dans l'évangile de Jean aussi au chapitre 8 verset 32. C'est la version second, Louis II cette fois-ci. Jean 8 verset 32. C'est Jésus qui parle. Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira ou vous rendra libre. Libre à l'égard du péché, bien entendu. Libre à l'égard de toute forme d'erreur et de mensonge. Le titre de mon message pour chacun d'entre nous ce matin est celui-ci, et c'est une question, illusion ou vérité. Et nous sommes devant un choix face à cette question. Le choix entre l'illusion ou la vérité. Je laisserai une définition ou une des définitions du mot illusion. C'est tout simplement une application conforme à ce que quelqu'un souhaite croire ou bien penser. Non pas verbe croire dans le sens qu'avoir foi, dans le sens de penser, mais qui est fausse par rapport à la réalité. Le mot illusion, on pourrait le remplacer par ces mots synonymes, rêverie, chimère ou utopie. Dans la première lecture que nous avons pu faire ensemble, Ésaïe, chapitre 19, verset 13, il nous est parlé des responsables du pays d'Égypte qui, logiquement, étaient censés de diriger le pays dans la bonne direction. Mais malheureusement, ils ont fait chanceler le pays, l'ont égaré à cause de leur illusion, de leur rêverie. Vous vous rendez compte jusqu'où peut aller l'illusion et jusqu'où peut nous conduire l'illusion? Non seulement c'est une pensée qui nous trompe et qui trompe les autres également, qui trompe les autres. Il faut savoir que la personne qui vit dans l'illusion pense qu'elle est dans la vérité et qu'elle a raison. La deuxième lecture nous présente le vrai chef. C'est Jésus. Et ce chef-là ne pourra jamais nous tromper, ni se tromper. Parce que Jésus est la vérité. Alléluia. Et sa parole, ce qu'il dit est la vérité. Et voici ce que Jésus dira, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Cette vérité qui est le Seigneur lui-même et qui est sa parole nous affranchit dans le sens qu'elle nous libère du péché, de l'erreur, de tout ce qui pourrait nous égarer. J'aimerais ce matin vous présenter 3 exemples de personnes ou de groupes de personnes qui, à un moment donné de leur vie, se sont laissés gagner par leur illusion et ils ont subi malheureusement les conséquences de leur mauvais choix. Et le thème que j'aimerais développer avec vous, la pensée principale, c'est la présence de Dieu
peut être une illusion alors qu'elle devrait être une vérité. Et ce matin, je ne me trompe pas. Jésus est au milieu de nous. Alléluia. Jésus est au milieu de nous. Nous pouvons nous tromper quant à la présence de Dieu. J'aimerais vous laisser un premier exemple. C'est celui de Joseph et de Marie. On va lire ensemble dans Luc chapitre 2, versets 41 à 46. Les parents de Jésus allaient chaque année à Jérusalem à la fête de Pâques. Lorsqu'il fut âgé de 12 ans, les questions de Jésus, ils y montèrent selon la coutume de la fête. Puis, quand les jours furent écoulés et qu'ils s'en retournèrent, l'enfant Jésus resta à Jérusalem. Notez bien cela. Jésus resta à Jérusalem. Jésus ne va pas prendre le départ de Jérusalem jusqu'à Nazareth. Il reste à Jérusalem. Et Joseph et sa mère ne s'en aperçurent pas. Croyant que, pensant que, supposant que, c'est une illusion, ce n'est pas la vérité. Ce n'est pas la vérité, c'est l'utopie. Pensant qu'il était avec leurs compagnons de voyage, donc avec eux. C'est ce que la Bible dit. Ils firent une journée de chemin et le cherchèrent parmi leurs parents et leurs connaissances. Mais ne l'ayant pas trouvé, ils retournèrent à Jérusalem pour le chercher. Au bout de 3 jours, ils le trouvèrent dans le temple, assis au milieu des docteurs, les écoutant et les interrogeant. Amen. Marie et Joseph ici vivent une situation qu'aucun enfant de Dieu ne doit vivre. Jésus n'était plus avec eux, ou bien n'était plus avec eux, puisque effectivement, donc, il est monté à Jérusalem, et au retour, il est dit qu'il reste à Jérusalem. Il ne prend pas le départ avec eux. Jésus n'est plus avec Marie et avec Joseph. Nous assistons dans ce récit à l'une des plus grandes fêtes juives célébrées à Jérusalem. Il s'agit de la Pâque. Parmi toutes les fêtes juives, la Pâque était celle la plus observée. Des familles entières étaient présentes à Jérusalem. On estimait entre 60 000 et 100 000 visiteurs. Et ces gens s'entassaient dans cette ville alors que la population était d'environ 25 000. Elle pouvait contenir 25 000 et il y avait 60 à 100 000 visiteurs qui étaient là et qui montaient à la Pâque. Pour le voyage, les gens se regroupaient en grande caravane pour avoir des compagnons de route et par mesure de sécurité également. Il faut savoir que à cette époque, lorsque les gens montaient entre guillemets en pèlerinage, il y avait des voleurs qui profitaient de leur situation pour venir dérober les gens qui étaient vers Jérusalem ou bien donc qui allaient dans la communion avec Dieu. Et c'est pourquoi donc ils étaient en groupe. Le problème qui a eu lieu ici, c'est au retour de la fête. Les parents de Jésus ont repris le chemin du retour avec leurs compagnons de voyage, la Bible dit, tandis que Jésus est resté à Jérusalem. Et dans leur pensée, Jésus était avec eux. Parfois, nous pensons que Jésus est avec nous, mais ce n'est qu'une illusion. Et je pense que Marie et Joseph auraient dû s'assurer de la présence de Jésus.
Est-ce que véritablement, il est avec nous pour ne pas prendre le départ sans lui? Combien de départs pris sans Jésus? Dans le foyer, dans un projet quelconque, dans un voyage quelconque, dans un changement d'itinéraire, dans une nouvelle orientation. On ne l'a pas consulté. On n'a pas demandé le feu vert de Jésus. Et on est allé de son propre chef. Mes frères et sœurs, notre vie ne nous appartient plus. Nous ne sommes plus maîtres de notre vie. Il n'y a qu'un seul maître à bord, c'est Jésus, alléluia. Et nous dépendons et nous devons dépendre constamment de lui. Je ne peux pas prendre un départ sans lui. Il y a de ceux qui sont encore en train de payer leur faux départ sans Jésus. Sans Jésus. Et je m'adresse à ceux qui ont des projets ce matin. Je parle à ceux qui doivent voyager par rapport à une nouvelle orientation professionnelle. Est-ce que vous êtes sûr que dans ce projet-là, il y est? Est-ce que vous êtes sûr que vous allez prendre le départ avec lui? Est-ce qu'il est d'accord avec vous? Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Le plan du Seigneur Jésus, c'était de rester à Jérusalem un moment. Et Marie et Joseph n'avaient pas compris cela. Et Jésus avait raison d'être à Jérusalem. Il n'a pas désobéi à ses parents, là. Mais il était en train d'obéir à son Père. Alléluia. Il faut que je m'occupe des affaires de mon Père. Mes frères et sœurs, dans tous les projets que nous voulons élaborer, il doit y avoir le plan de Dieu et savoir quelle est la volonté de notre Père. Alléluia. Et non pas décider de notre propre chef. Je comprends la pensée de Moïse lorsqu'il dit à Dieu, « Seigneur, si tu ne me dis pas qui c'est qui va partir avec nous, ne nous fais pas partir d'ici. J'aimerais m'assurer de ta présence. » Et nous avons besoin, mes frères et sœurs, dans nos choix, dans nos décisions, nous assurer que Jésus est avec nous. Alléluia. Les parents auraient dû rester avec Jésus parce que c'était la volonté de Dieu qui reste encore quelques jours ici. Alléluia. Sommes-nous sûrs que nous marchons dans l'empreinte de ses pas? Ou bien c'est de l'illusion? Et je comprends également les fils des prophètes quand ils s'adressent à Élisée en lui disant « Consens à venir avec tes serviteurs. » Alléluia. Nous avons un projet. Nous voulons développer notre école biblique. Nous voulons agrandir notre lieu, là où l'enseignement est apporté. Et nous avons notre projet. Nous connaissons déjà le fournisseur qui va nous fournir le bois pour la construction de la maison. C'est le Jourdain. Et nous connaissons le lieu où nous devons nous y rendre pour aller ramener le bois. Et nous avons une équipe déjà prête pour le travail également. Tout est élaboré. Mais il y a une prière adressée à Élisée, c'est-à-dire au prophète, qui symbolise la présence de Dieu. Il y a une consultation de Dieu. Seigneur, le lieu où nous sommes assis est trop étroit pour nous.
mais consens de venir avec tes serviteurs. Alléluia. Accompagne-nous dans nos projets, dans nos choix, dans nos décisions. Alléluia. Peut-être qu'au milieu de nous, il y a de ceux qui ont lâché la main du Seigneur sans s'en rendre compte. Par inadvertance, peut-être. Et Dieu est en train de te dire, mais la main de Jésus n'est plus dans ta main parce que tu as décidé de toi-même. Alors, il est important. Ça a eu donc les conséquences. 3 jours de recherche, du temps perdu. Combien de temps perdu parce que on n'a pas su consulter Dieu et on a tourné en rond. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à marcher dans l'empreinte de ses pas, à être avec lui dans tout ce que nous entreprenons. Ils ont perdu de vue de Jésus. Leur attention était ailleurs. Leurs yeux n'étaient plus fixés sur lui. Ils ont détourné le regard du Seigneur Jésus. Ils sont partis sans lui. Attention à cette illusion, de penser que Jésus est toujours avec nous. Parfois, nous sommes trop prompts à citer des versets bibliques. Tu as dit, Seigneur, tu seras avec nous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Ça coûte pas cher de confesser des versets comme cela. Mais est-ce que les conditions sont remplies pour permettre à chacun de dire, mais Dieu est avec moi. Alléluia. La Bible dit que si Dieu est avec nous, qui sera contre nous? Mais il y a un si. Si Dieu est avec nous. Mais si Dieu n'est pas avec nous, tout sera contre nous. J'aimerais vous parler d'un deuxième exemple. C'est celui de Samson. On va lire ensemble dans Juges, chapitre 16, et le verset 20, s'il vous plaît. Elle dit alors, les questions de Delilah ici, les Philistins sont sur toi, Samson. Et il se réveilla de son sommeil et dit, je m'en tirerai comme les autres fois. Je me dégagerai. C'est ce qu'il pensait. Mais voici donc la vérité. Ce qu'il dit ici, c'est une illusion. Et voici la vérité. Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Qu'est-ce qui s'est passé pour Samson ici? La Bible parle de la consécration de cet homme de Dieu. Et c'était donc un naziréen. Et la consécration, c'était le naziréat. Et c'était quelqu'un qui ne devait pas toucher une goutte d'alcool depuis le sein maternel, c'était comme cela. Et aussi, donc, c'était un homme qui était rempli de l'Esprit de Dieu, dans le sein de sa mère même, rempli de l'Esprit de Dieu. Et la Bible parle de Samson qui c'était le signe de sa consécration de ne pas se raser la tête, différent de moi. Et c'était le signe de sa consécration. Et le fait d'être consacré à Dieu, la Bible parle des exploits que cet homme a pu faire à cause de la présence de Dieu et son attachement par la consécration à la personne de Dieu. Et la Bible parle de tout ce qu'il a pu faire. La puissance de Dieu dans la vie de Samson lui permet le verbe est extraordinaire, de déchirer un lion. Quand on utilise le verbe déchirer, c'est pour déchirer une feuille de papier
ou bien à la rigueur, je sais pas donc, un tissu. On peut peut-être déchirer un carton un peu plus épais. Mais là, il est question d'un lion. Vous êtes capable de déchirer un lion, vous? Et pour vous montrer la puissance qui est émanée de lui à cause de la communion avec Dieu, à cause de sa consécration, son attachement à la personne de Dieu. Qu'est-ce qu'un lion pour Dieu? Si Dieu est en toi, tu es plus fort que le lion. Alléluia! Et nous devons comprendre cela. Il y a quelqu'un qui me témoignait, une famille récemment, qu'ils avaient prié pour une personne qui était tourmentée par des mauvais esprits. Et cette famille a vu la gloire de Dieu. Et elle a raison, cette famille. Je vais vous dire pourquoi. Parce que c'est écrit dans la Bible. Il est dit ceci en ce qui concerne ceux qui croient. Ceux qui croient dans le nom de Jésus, ils parleront de nouvelles langues, ils guériront les malades, ils imposeront les mains aux malades et ils seront guéris. Et il est dit également, ils chasseront les démons. Parfois, à la place de ceux qui ont cru, nous avons mis les pasteurs chasseront les démons. C'est pas écrit comme cela. Pourquoi appeler un pasteur lorsqu'il est possédé? Tu as pouvoir de combattre le lion rugissant. Parce que si l'Esprit de Dieu est en toi, la foi est en toi, tu as la même puissance que le pasteur. Alléluia. C'est ce que la Bible dit. C'est ce que la Bible dit. Et ici, il est question de Samson qui déchire un lion avec cette force surnaturelle. La force de Samson lui permet de triompher dans les moments de difficulté. L'Esprit de Dieu sur Samson lui donne le pouvoir de tuer en 30 Philistins d'un seul coup. Et avec une mâchoire d'âne, il va mettre à terre 1000 hommes. Vous vous rendez compte? Un homme contre 1000 hommes. Samson est capable de rompre 7 cordes fraîches avec lesquelles on l'avait lié. Et la puissance de Dieu lui permet d'arracher 2 bâtons d'une porte de la ville et porter les poteaux avec sur la montagne. Alléluia! Ça, c'est Dieu en nous, lorsque nous sommes consacrés à Dieu. Est-ce qu'il y aurait un Dieu pour Samson et un autre Dieu pour Clermont, ou bien pour Jimmy, ou bien pour Jean-François, ou bien pour une sœur au milieu de nous? Le Dieu de Samson est ton Dieu. Alléluia. Tout dépend de ta consécration. Tout dépend de ta consécration. Car la Bible dit que Dieu est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Alléluia. Le Dieu de Samson. Dis à ton frère ou à ta sœur, le Dieu de Samson est ton Dieu. Alléluia. Tu es capable par la foi d'affronter l'ennemi qui est considéré comme le lion rugissant. Tu as tout pouvoir sur lui. Alléluia. Et tu dois le savoir. Alors, ta vie doit être consacrée à Dieu. Alléluia. Ta vie doit être consacrée à Dieu. Il est question de cela. Il est question de cela. Que Dieu nous aide, mes frères et sœurs, à prendre du temps pour lui et à nous consacrer à lui. Si on me demande de donner une définition du mot consacré, d'après le texte ici, c'est un cœur entièrement livré au Seigneur. Amen. Et à un moment donné, il est dit que Samson a ouvert son cœur à Dalila, qui était l'exemple de l'ennemi, à Dalila. Notre cœur doit être ouvert pour Dieu. Amen. Notre cœur doit être tout entier à Dieu. Les victoires qu'il avait remportées sur les Philistins, c'était les victoires de Dieu en lui. Alléluia. À un moment donné, malheureusement, Delilah va le trahir.
et livrer cet homme de Dieu aux Philistins. Le secret de sa force va être révélé contre 1100 cycles d'argent. Le but de Delilah, et c'est une œuvre de l'ennemi, c'était de le dompter, se rendre maître de lui. Et on voit que Samson est en train de résister à un moment donné lorsqu'elle lui fait des propositions. Et il va ne pas donner son secret. Il va parler de si on pouvait le lier avec 7 cordes fraîches, il perdait sa force. Et ce n'était pas le cas. Et il va parler de des cordes neuves, ce n'était pas le cas. Ce n'était pas le secret. Et puis il s'approche progressivement. Parce que je vois, après le lion, il y a la ruse, la séduction. Je parle du serpent derrière Delilah. Le diable, quand il n'arrive pas à nous avoir avec la force du lion, il vient par ruse, par la séduction, par la tentation. Il va nous proposer des choses alléchantes. Et derrière les choses que nous aimons et qui nous tentent, il y a l'enfer, il y a les ténèbres, il y a l'ennemi de nos âmes. C'est pourquoi nous devons très faire attention. À un moment donné, Samson est en train de glisser. Et il dira, si tu arrives à tisser les 7 tresses de ma tête avec la chaîne du tissu, je perdrai ma force. Là, il s'approche, il commence à donner le secret. Il parle de sa tête. Et au fur et à mesure, et puis à un moment donné, il va ouvrir tout son cœur. Si on me rase la tête, je perdrai mes forces. Il avait avoué et il a ouvert son cœur à Delilah et derrière au diable. Elle rasa les 7 tresses des cheveux de Samson et Samson va perdre sa consécration. En perdant sa consécration, il perd sa puissance. Mes frères et sœurs, ce matin, il était parlé de l'humilité dans un don spirituel. L'humilité, c'est de réaliser que sans lui, nous ne pouvons rien faire. C'est cela l'humilité. Et de réaliser que si ma vie ne dépend pas de Dieu, je n'ai aucune puissance. Je n'ai aucune puissance. Je parle de consécration. Je parle du temps que nous prenons pour Dieu, pour la lecture de sa parole, pour la communion de son esprit, pour la prière. Combien de temps nous prenons pour Dieu? Qui est Dieu pour nous? Et qui sommes-nous pour Dieu? Et il est important d'être une église consacrée à Dieu. Et la Bible dit ceci dans Romains chapitre 12, verset 1er. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint, agréable à Dieu. Il est dit donc offrez vos corps comme un sacrifice vivant et saint. Et il est dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia. Pourquoi il est parlé du corps? Parce que le corps est l'instrument de service. Lorsque mon corps est livré à Dieu, alors Dieu l'utilise comme il le désire. Il y a un travail qui est opéré en nous. Et Dieu fait un travail de transformation. Et les pensées de Dieu nous sont communiquées. Les voix de Dieu nous sont communiquées.
Et lorsque nous agissons, ce n'est plus nous qui agissons. Lorsque nous parlons, ce n'est plus nous qui parlons. C'est lui qui agit et qui parle à travers nous. C'est sa puissance qui se manifeste au travers de nos vies. Alléluia. Samson pensait qu'il pourrait s'en sortir comme les autres fois, mais la vérité, c'est que, à cause d'une perte de consécration, Dieu n'était plus avec lui. La présence de Dieu lorsque nous sommes présents avec lui. Alléluia. J'aimerais vous donner un dernier exemple que j'aimerais considérer avec vous ce matin. Il s'agit cette fois-ci donc du peuple d'Israël, d'accord ? J'aimerais voir avec vous ce troisième exemple, le peuple d'Israël. On va lire ensemble dans 1 Samuel chapitre 4, versets 5 à 11, s'il vous plaît. « 1 Samuel, chapitre 4, versets 5 à 11. Voici ce que la Bible dit ici. Lorsque l'arche de l'alliance de l'Éternel entra dans le camp, tout Israël poussa de grands cris de joie, et la terre en fut ébranlée. Le retentissement de ces cris fut entendu des Philistins, et ils dirent: que signifient ces grands cris qui retentissent dans le camp des Hébreux? Et ils apprirent que l'arche de l'Éternel était arrivée au camp. Les Philistins eurent peur parce qu'ils crurent que Dieu était venu dans le camp. Malheur à nous, dirent-ils, car il n'en était pas ainsi jusqu'à présent. Malheur à nous, qui nous délivrera de la main de ces dieux puissants? Ce sont ces dieux qui ont frappé les Égyptiens de toutes sortes de plaies dans le désert. Fortifiez-vous et soyez des hommes, Philistins, de peur que vous ne soyez asservis aux Hébreux, comme ils vous ont été asservis. Soyez des hommes et combattez. Les Philistins livrèrent bataille et Israël fut battu. Chacun s'enfuit dans sa tente. La défaite fut très grande. Il tomba d'Israël 30 000 hommes de pied. L'arche de Dieu fut prise et les deux fils d'Élie, Ophni et Phiné, moururent. Amen. Le peuple d'Israël, mes frères et sœurs, avait confondu l'arche de l'alliance et la présence de Dieu. L'arche de l'alliance n'était pas la présence de Dieu. Elle symbolisait la présence de Dieu. Et c'est différent. Ce n'était qu'un symbole. L'arche représentait, matérialisait ou figurait la présence de Dieu. Comme la Sainte Seine. C'est un symbole. Le pain n'est pas Jésus. Le vin n'est pas Jésus. Il est question d'un symbole. Jésus dira, ceci représente mon corps et mon sang. Il est question d'un symbole ici. On n'est pas guéri par la Sainte Seine, mais par le Dieu qui a institué la Sainte Seine. On est guéri par Jésus. Ce n'est pas le pain qui me guérit, ce n'est pas le vin qui me guérit, c'est parce que je crois dans l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi à la croix du Golgotha. Ces choses représentent l'œuvre que Jésus a accomplie pour moi à la croix, et ma foi, elle est placée dans les meurtrissures de Jésus, et c'est pour cela que je suis guéri. Ne plaçons pas notre confiance dans un symbole. De sorte que nous ne pouvons pas prendre le saint repas sans réaliser ce que Jésus a fait pour nous. Et combien de personnes, malheureusement, ne réalisent pas la vérité et vont dans le symbole et malheureusement restent dans l'illusion.
Quelle illusion de placer sa confiance dans un symbole et non pas en Dieu. C'est ce qu'a fait Israël dans le combat qu'il avait mené, il avait à mener contre les Philistins. Voici ce qu'avait dit le peuple parce qu'il c'est ce qu'il pensait dans le verset 3, deuxième partie du texte. Il est dit ceci: allons chercher à Silo l'arche de l'alliance de l'Éternel, qu'elle vienne au milieu de nous, qu'elle nous délivre de la main de nos ennemis, que l'arche de l'alliance nous délivre. Leur confiance était placée dans l'arche de l'alliance. C'est ce qui est écrit: qu'elle nous délivre, qu'elle vienne au milieu de nous. Il n'est pas question de Dieu. Pour eux, c'est l'arche de l'alliance qui va les délivrer. Ça a été une erreur monumentale. Israël s'est même réjoui à l'avance de sa victoire en poussant des grands cris lorsque l'arche est entrée et sortie à Silo, est entrée dans le camp. Verset 5. Même les Philistins ont cru que Dieu était au milieu du peuple, alors que ce n'était que l'arche. L'arche symbolise la présence de Dieu à condition qu'on respecte ce qu'il y avait dans l'arche, la parole, les tables de la loi, le bâton d'Aaron qui avait fleuri l'espérance en Jésus. Et aussi, donc, la Bible parle de la parole de Dieu lui-même, de sa présence en nous qui fera toute la différence. J'aimerais terminer ma pensée. Malheureusement, on peut faire de certaines pratiques au sein de l'Église des symboles. Le jeûne, le fait de jeûner seulement, le fait de prier, le fait d'utiliser le nom de Jésus. On peut avoir toutes ces choses-là. Mais si la communion avec Dieu n'y est pas, mes frères et sœurs, on peut avoir la prière dans l'église. On peut avoir de la belle musique, on peut avoir une belle orchestration, on peut avoir toutes ces choses-là. Je ne dis pas qu'on doit négliger ces choses-là, mais ça a été rappelé dans un don spirituel. Dieu regarde au cœur, alléluia. Dieu regarde au cœur. Dieu est un Dieu de profondeur. Il ne regarde pas à l'extérieur. Mais maintenant, lorsque notre cœur est touché, nous faisons ce qu'il y a de meilleur pour Dieu. Alléluia! Ce qu'il y a de meilleur. Nous jouons bien, nous chantons bien, nous prêchons bien, nous témoignons bien, nous faisons ce qu'il y a de meilleur, nous donnons à fond pour le Seigneur parce que le cœur y est. Alléluia! Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Et sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. Alléluia. Recueillons-nous un moment, mes frères et sœurs, et bénissons le Seigneur.